Et là, elle me pique la première fois, bah en fait, elle arrive et tout, sauf qu'en fait, elle me rate. Elle rate et elle fait qui touche ta colonne vertébrale et fait ça. J'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Alors aujourd'hui, je vous fais enfin cette vidéo. C'est la vidéo de ma deuxième grossesse. Je suis maman pour la deuxième fois. Je suis trop contente, je suis trop émue parce que j'ai pu donner la vie une deuxième fois. Et en même temps, bah, c'est trop de fatigue. Voilà, c'est fatigant. Je vais être honnête avec vous, c'est très fatigant. Après, c'est vrai que je suis fatiguée parce que la fatigue, ça c'est normal. Voilà, il y a quand même deux enfants. Mais je suis très comblée, je suis trop contente. Et là, du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de ma grossesse. C'est juste vraiment pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. J'essaierai un peu de comparer avec la première grossesse pour vous dire un peu ce que j'ai eu, ce que j'ai pas eu. Enfin bref, voilà, je vais vraiment vous expliquer tout ça un peu les symptômes, je vous expliquerai aussi l'accouchement et après je vous ferai une autre vidéo sur le postpartum parce que c'est vrai que moi je viens de loin, je sens que je suis une fille qui a déchiré très grave pour ma première grossesse. Donc en fait je vais vous parler du postpartum par rapport à cette deuxième grossesse, comment ça se passe par rapport à cette déchirure, ce que ça a fait, bref de toute façon je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo et dans une autre vidéo qui viendra assez rapidement pour vous parler du postpartum. J'ai su ma grossesse en décembre. Alors, pour cette grossesse-là, les symptômes pour moi, en fait, j'ai pas forcément eu de symptômes. Parce que voilà, j'avais un tout petit bébé qui avait que quoi, 13, il avait quoi, 15 mois à l'époque. Il avait 15 mois ou 14 mois, je crois, 15 mois. Je prenais encore le sein. Donc, en fait, j'étais vraiment en fait, dans ce bain-là. Et après, c'était aussi l'hiver. Moi, l'hiver, je suis souvent malade et tout. Mais en fait, j'avais pas forcément des symptômes. Mais ce qui m'a beaucoup attiré, ça a été les tubercules de Montgomery. En fait, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas forcément la définition. Mais c'est une sorte des boutons que vous avez autour du mamelon, en fait, sur le téton. Et moi, j'ai pas forcément ça. Enfin, il y a des femmes qui ont ça pendant leurs règles. J'ai pas, j'ai vraiment pas forcément ça. J'ai des petits boutons, mais là, c'était vraiment des grosses. Donc, quand je les ai vus, je sais pas, mais je savais quelque chose qui clochait. Donc, sûrement, j'étais enceinte. Donc, je suis allée faire un test de grossesse. Vraiment, c'est que ça qui m'a alertée. Donc, il y avait vraiment pas aucun symptôme par rapport à ma première grossesse. J'étais très fatiguée, j'étais malade. Mais pour ça, en fait, j'étais tout simplement j'allais bien en fait, c'est juste ça qui m'avait alerté donc je suis allée faire le test et il était positif. Pendant 2 semaines, j'avais rien. Pendant 2 semaines, j'avais aucun symptôme. Pendant 2 semaines, j'ai même cru à ma belle étoile. Je me suis même dit moi-même, oh, mais sûrement cette grossesse, ça va bien se passer. Je me suis carrément trompée parce que 2 semaines après, bah, ça a commencé. J'ai commencé à avoir des nausées. Mais j'ai pas du tout vomi. J'ai pas du tout vomi cette grossesse, pas de vomi. J'ai beaucoup souffert des nausées, des odeurs. Je préfère vomir, vraiment, je préfère vomir qu'avoir des nausées parce que les nausées, j'avais tout le temps de nausées. Moi, à chaque fois, le seul moment où j'avais pas de nausées, c'est quand je dormais. Et quand je me levais la nuit pour aller faire pipi, ça par contre, laisse tomber, ça revenait le temps que je me rendors, j'en pouvais plus. Les nausées, c'est horrible, au fait, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te colle là, qui te serre là. Je me suis fait vomir 2 fois. Après, j'ai pas forcément fait exprès, c'est quand je me brossais les dents et tout, donc j'ai envie de vomir. J'ai vomi que 2 fois et ça m'a soulagée, mais sinon, en fait, pendant tout le premier trimestre, ça a été comme ça. Ça a été que comme ça, j'en pouvais plus. Puis je portais pas les odeurs. Ma première grossesse, j'avais aucun souci avec les odeurs. Je supportais rien, pas de gel douche, rien. Je me lavais avec le gel douche de mon fils. Je supportais rien du tout. J'arrivais pas à faire à manger. Ah, le plus dur, ça a été les couches de mon fils, les changer. J'étais mal. Quand j'ai rentré du travail, j'étais soulagée parce que j'avais qu'une seule envie, c'est rien faire. Juste faire la bouffe me dégoûtait alors que je mangeais la bouffe, hein, parce que j'avais juste des nausées. Je mangeais tout, hein. Moi, j'avais pas de soucis sur manger. Mais laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. En fait, comme j'avais pas forcément de soucis pour manger, j'ai pas perdu du poids du tout. J'ai commencé avec 59 kilos. Sachant que ma première grossesse, j'avais commencé avec 63, je suis descendue à 60. J'avais perdu 3 kilos au début parce que j'avais trop de vomissements. Là, j'ai commencé avec 59 parce que j'avais perdu beaucoup de poids. J'ai pas commencé avec 59 et après j'ai monté au fait. J'ai pas descendu le premier trimestre, j'ai pas perdu beaucoup de poids. J'ai pas perdu du poids du tout. Pendant toute ma grossesse, du coup, bah, ce qui a été, ça a été l'assèchement au niveau de la gorge. Au fait, j'ai parlé avec ma sage-femme, je ne connaissais même pas. Elle m'a dit que ça arrivait aux femmes enceintes. Au fait, j'avais une sorte de, enfin, je sais pas, je m'étouffais, genre je me réveillais la nuit comme ça. Je me réveillais comme ça et j'essayais d'avaler ma salive. J'avais pas de salive, j'avais pas de salive.
j'avais rien, j'avais pas de salive, j'avais rien, je comprenais pas en fait, je comprenais pas et du coup, j'avais l'impression d'étouffer, d'être pas bien. Parfois, j'avais même pas soif, en fait, il fallait juste que je prenne un peu d'eau pour que je mouille ma bouche, ma langue, pour que je puisse avaler, pour que ma gorge, en fait, soit soulagée. Et ça m'a fait ça pendant toute ma grossesse. Au début, par contre, c'était tout le temps, mais après, à la fin de la grossesse, ça a été parfois une fois par semaine, parfois j'avais 2 fois par mois, j'avais pas tout le temps, mais vraiment ça a été horrible. Elle m'a dit au fait de mettre un humidificateur parce qu'en fait on était aussi en hiver, il y avait le chauffage et tout. Pendant l'été, je me suis quand même sentie mieux, même s'il y avait beaucoup de chaleur pendant l'été, mais je me suis sentie quand même mieux par rapport à l'hiver qui était beaucoup plus difficile par rapport à l'assèchement de la gorge. Et par contre, pas de remontée acide. Oh, pas de remontée acide, j'en ai eu qu'une seule fois, mais vraiment je me souviens qu'une seule fois à la fin de la grossesse parce que voilà, je mangeais beaucoup épicé pour pouvoir coucher vite, j'en pouvais plus. Mais sinon, j'ai pas eu de remontée acide pendant la grossesse où j'en ai eu tout le temps. Pas de remontée acide, pas d'hospitalisation, pas de sciatique, alors que souvent ça peut revenir. J'en ai pas eu, j'étais bien. Deuxième trimestre, ça se passe hyper bien, les nausées sont parties, tout va bien. Là, c'est le trimestre où tout se passe bien, où on fait tout quoi. C'est le trimestre où on fait tout, on décore la chambre, on fait les achats, tout ça. Troisième trimestre, ça commence un peu à devenir chaud pour moi. Pourquoi? Parce qu'au fait, à partir du 34e semaine, parce qu'au fait, vous savez, en France, on peut aller jusqu'à 41 semaines pour accoucher, même jusqu'à 42, non, 41 semaines plus 5 jours. Moi, j'étais à 34 semaines et le bébé n'est plus prématuré à partir du 37e semaine. Ça veut dire qu'à partir du 37e semaine d'aménorrhée, tu peux accoucher à tout moment et l'enfant enfin, n'est plus considéré comme un prématuré. Donc en fait, tu auras ton enfant avec toi, tu pourras sortir de la maternité, tu vas pas le laisser, enfin c'est pas un prématuré. Alors moi j'étais à 34 semaines, j'étais partie à mon rendez-vous à l'hôpital, enfin mes rendez-vous, vous savez les rendez-vous de fin à l'hôpital et tout à la maternité pour faire les checks et tout, regarder un peu, faire le dossier. J'arrive tout à l'accueil et là je me tords de douleur parce qu'en fait depuis un moment j'avais des contractions, ça a des Braxton X ou X, bref. J'avais des contractions, mais voilà, je sais que c'est normal, mais sauf qu'en fait j'avais des contractions assez douloureuses. J'avais peur au fait que ça puisse travailler sur mon col, parce que voilà, je voulais pas voilà, que ça travaille sur mon col pour que je puisse accoucher tôt, quoi. J'avais peur, enfin, voilà, j'avais peur. Parce qu'en fait, j'avais jamais eu de contractions aussi douloureuses. Pendant ma première grossesse, j'avais trop de contractions, ça me faisait trop peur. Et du coup, j'arrive là-bas, j'arrive pas à supporter, ça me tord de douleur et tout. Mon rendez-vous se transforme en urgence, donc en fait, on m'emmène et tout. On fait les monitos et là, il y a des contractions tout le temps, toutes les minutes, il y a des contractions. La dame, elle regarde, par contre, ça travaille pas sur mon col, je suis trop contente, mais il y a trop de contractions. Et là, elle me dit une phrase qui me fait très très mal. Elle me dit, bah madame, à partir du 34e semaine, bah on peut plus rien faire, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas les contractions. Si le bébé doit naître, il va naître. Sachant qu'avant ça, ils peuvent arrêter pour que le bébé puisse encore se développer. Mais à partir du 34e semaine, en tout cas dans la maternité, ils font plus rien. Ça dépend, je crois que ça dépend aussi des maternités. En tout cas, ils font plus rien, ils arrêtent plus. C'est-à-dire que si vous devrez accoucher, tu vas accoucher un bébé prématuré. Bébé. Bon, c'est un bébé prématuré qui est en bonne santé parce que c'est pas une très grande prématurité. Voilà, c'est vraiment toute petite. Voilà, et du coup, elle me dit, je suis pas alitée, mais tout simplement, elle me dit, bah, il faut ménager, faites pas des gros trucs, arrêtez de trop marcher, restez pas beaucoup longtemps debout, enfin, voilà, pas d'activité qui peut vous faire trop bouger, quoi. Et là, en fait, je rentre chez moi, je suis dépitée, au fait, je commence à avoir peur, et là, en fait, on reste en stand-by pendant 3 semaines, ou en fait, on veut tout simplement attendre jusqu'au 37e semaine pour que je commence à bouger. Mais ça va parce que je suis pas restée sur ça, genre à rester à la maison à rien faire. On est quand même sorti un tout petit peu, on a quand même pris la voiture pour pas aller trop loin, parce qu'elle m'avait dit la voiture pas plus d'1 heure, donc en fait, on sortait un peu, mais je faisais très attention parce que dès que j'avais une contraction, j'avais peur. Au fait, ce jour-là, je vous ai pas dit du coup aux urgences. Euh, Au moment où je suis arrivée, mon col était fermé. Après trop de contractions, j'étais ouverte à 1. Mais ça va, le bébé était encore haut. Donc elle m'avait dit, ça va aller. Elle m'a donné des Doliprane, des Spasfon. Donc je suis rentrée chez moi. Donc pendant 3 semaines, comme je vous ai dit, on est resté en stand-by. Et à partir du 37e semaine, bah en fait, moi j'en peux plus parce qu'en fait, j'ai trop de contractions. Ça veut dire que j'ai trop mal. J'en peux plus. On arrive à 37, je me dis, bon, l'enfant est viable, il peut sortir. J'en pouvais plus. Mais ça va, je préfère quand même commencer à mieux bouger à partir du 38 parce que j'aimerais vraiment aller à 38, 39 parce que voilà,
c'est toujours mieux quand tu vas plus loin en fait. On va dire ça comme ça. C'est toujours mieux quand tu vas plus loin au niveau des semaines. L'enfant voilà, il a le temps de grossir en fait. Parce que là en fait il est développé, mais il grossit, il est en train de bien grossir. On arrive à 38 semaines, 39 semaines, j'en peux plus. Il fait chaud, genre l'été chaud. Mes 2 grossesses, je les ai passées pendant l'été, j'en peux plus. J'espère que le troisième ça sera pas là. J'en pouvais plus, j'avais chaud, il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud. Et donc, en fait, le jour arriva, donc on est à 39 semaines plus 4. Voilà, on a 39 semaines plus 4. Je dors. La nuit, je me souviens, mon chéri, il était sorti, donc en fait, il était rentré tard. Donc, au lieu de venir dans la chambre, il est parti dormir au salon, parce que moi, je dormais avec notre bébé, enfin, pour pas qu'il nous dérange et tout, il a dormi dans le salon. Donc, ce qui commence, c'est que, comme on avait tout anticipé, il y avait mes beaux-parents avec nous. Et ils étaient dans l'autre chambre, on dormait avec le petit. Et là, en fait, je commence à avoir mal. Donc, pas mal, j'ai envie d'aller aux toilettes. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment la chose qui s'est passée pour ma première grossesse. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je me prépare, je vais aux toilettes. Et là, en fait, je finis. Et au moment où je finis, j'ai des contractions. Et là, je souris. Parce qu'en fait, je sais que pour ma première grossesse, on avait fait pareil. Je souris et tout. Je sors de là. Je me lave les mains, je me fais je rentre. Je me pose encore dans le lit comme ça et j'ai encore mal. Et là, je souris parce que ça m'avait fait ça pour mon fils. Je sais que la deuxième fois que je suis partie aux toilettes, du coup, j'avais crié et mon chéri est venu me chercher et on est parti. Donc je repars et tout. Sauf que là, en fait, au moment où je finis, bah, ok, pas de contraction, pas de douleur. Je me lave les mains, je rentre dans la chambre et je me mets sur le ballon. Voilà, je dandine un tout petit peu sur le ballon sans que mon fils, voilà, ça puisse le réveiller. Et en fait, là, bam, il y a une douleur qui me frappe. Parce qu'en fait, quand je me mets sur le ballon, je suis déçue parce que je me dis, oh putain, encore, une fausse alerte et tout. Et là, en fait, je me dandine comme ça. Et là, j'ai mal. Et je dis, hé, Seigneur, je prends l'application et tout, je commence à regarder, je commence à m'imiter et tout. Et là, j'ai mal. Et je parle pas parce que mon fils est à côté, je peux pas crier. C'est pas pareil comme pour le premier. J'ai mal. Ah non, mais en fait, les contractions, je crois qu'on oublie vite. Hein. On oublie vite. Oh, mais non. On oublie trop vite. Et j'avais trop mal. Non, j'avais trop mal. Par contre, en fait, là, je suis partie directement sur l'accouchement. Mais avant cette grossesse-là, j'ai trop galéré. Ma première grossesse, à chaque fois que je marchais ou je faisais des activités, j'avais plutôt la sciatique qui me faisait mal. Donc j'avais trop mal. Cette grossesse-là, peu importe ce que je faisais, je pouvais rester debout pour faire à manger pendant 10 minutes seulement et je souffrais des contractions. En fait, cette grossesse-là, le mot-clé a été contraction. Je contractais tout le temps, j'avais mal, mais ça ne travaillait pas sur mon col. Sauf qu'en fait, c'était des contractions très, très, très douloureuses. Je ne sais pas comment j'ai tenu, mais ça faisait trop mal. Ça faisait trop mal. Ça faisait hyper mal. C'est pas possible, quoi. On peut pas souffrir comme ça. Bon, on revient sur l'accouchement. Donc, en fait, je me limite et tout. Là, j'ai mal. Après, je regarde. Après, ça s'arrête pendant 4 minutes, plus rien. Je me suis dit, oh, peut-être que c'est rien. Après, je commence à dire, ah non, c'est chiant. J'ai même failli pleurer. La nuit d'avant, j'ai même pleuré. Hein. J'ai pleuré la nuit parce que j'en pouvais plus. J'étais là, Dieu, mais pourquoi tu me fais ça? J'en peux plus, je souffre, j'ai trop mal. Parce que j'ai contracté tout le temps, j'en pouvais plus. Et quand c'est arrivé et tout, et que ça s'est arrêté, j'avais envie de pleurer. Mais après, à un moment donné, 4 minutes après, bam, ça revient. J'ai minuté 3 fois seulement. L'application me dit, il serait temps d'aller vous préparer pour partir à la maternité. Il était quoi? Il était 3h du matin ou 4h du matin, comme ça, 4h. Il me dit, il est temps, faut commencer à se préparer pour partir à la maternité. Mais je me suis dit, oh, tu sais quoi, je vais pas réveiller monsieur, je vais aller prendre ma douche, je fais le temps de me préparer, tout ça et tout. Sachant que juste un jour avant ou 2 jours avant, on était parti faire laver la voiture, donc on avait sorti toutes les valises, les affaires de l'hôpital qui étaient dans la voiture, on l'avait mis dans la maison. Et on n'avait pas eu le temps de le remettre dans la voiture parce qu'en fait on avait acheté des packs d'eau, donc il y avait plein de packs d'eau dans le coffre. Donc il y avait tous les affaires dans la maison, alors qu'on était déjà préparé avant. Hein. Donc voilà, c'est arrivé vraiment au moment où on n'était pas du tout préparé. Les valises étaient dans la maison. Je me lève, je me dis ouais, je vais aller dans la douche, je vais aller me laver et tout. Après je dirai à monsieur de m'emmener. Et là j'arrive devant la porte de la chambre là, avant de sortir. Je m'écroule. Je fais ça. Tu sais, le cri en silence là. Je crie en silence. Et là, j'attends que ça passe et tout. J'arrive à sortir de la chambre. Et là, j'ouvre la porte du salon, je lui fais emmène-moi.
Ah, mais ce jour-là, j'ai ouvert la porte. En plus que j'ai ouvert la porte, directement, il a sursauté. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand on arrivait à la fin, il faisait que sursauter, au fait. Il se réveillait pour rien, alors que lui, il a du mal à se réveiller. Mais comme on était arrivé à la fin de ma grossesse et qu'il savait que ça pouvait arriver à tout moment, en fait, il sursautait pour rien. Et dès que j'ai ouvert la porte du salon, il a sursauté. Je lui ai dit, emmène-moi! Le pauvre, il dormait, il était fatigué. Il commence à courir partout parce que du coup, en fait, là, toutes les valises sont dans la chambre. On peut pas juste s'habiller et partir. Là, il doit prendre les valises, les sacs, il va tout prendre, tout ce que j'avais besoin. Et là, je me dis, je vais pas mettre les chaussures, mais j'ai prends les tongs, et j'ai même pas le temps, je me dis, pas, me lave pas. J'avais ma robe de nuit, j'ai gardé ma robe de nuit comme ça, je suis partie. On est parti comme ça, il n'y a pas de temps. En plus, du coup, notre fils s'est réveillé. Ça va, il était vraiment calme, alors que lui, il a du mal aussi la nuit et tout, quand il nous voit pas. Mais là, il a vu qu'on se levait pour partir, mais il nous a pas suivis du tout. Il est directement parti dans la chambre avec ses grands-parents, il a continué à dormir. Vraiment, c'était un soulagement pour moi pour partir tranquillement. Et là, en fait, on commence à courir et tout, il prend les affaires. Et là, il me dit, tu m'attends? Je descends les affaires. Je lui ai dit, non, je te suis. Et j'étais comme une sorcière, j'en pouvais plus. Je lui ai dit, non, je te suis. Et là, en fait, il descend et moi, je le suis derrière, je le suis derrière. Et là, on arrive en bas. On arrive en bas. Je reste dans le hall d'entrée. Lui, il sort pour aller chercher la voiture pour l'emmener devant l'immeuble. Moi, je m'accroupis comme ça sur la valise et tout, et je me dis, au fait, je vais sortir parce qu'il arrivait toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Au fait, il a carrément oublié où était garée la voiture. On était dans la rue, ça veut dire que notre immeuble est là, et la voiture était derrière l'immeuble comme ça, et lui, au fait, il est parti devant, aller le chercher devant. J'ai pas compris, et du coup, c'est pour ça qu'il a mis du temps, et il est retourné pour aller le chercher. On est monté dans la voiture, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'hôpital, je leur ai dit on arrive parce qu'ils aiment bien voilà, qu'on les prévient et tout. J'ai dit ouais, j'ai des contractions, j'arrive, mais quand je l'appelle, je fais j'ai des contractions, j'arrive. Je dis on vous attend, on vous attend. Et là on prend la voiture, mais dès qu'on arrive on rentre dans la voiture, on ferme les portes et tout. Là je tiens comme ça la voiture, je crie parce qu'en fait je me retenais depuis un moment. Je me retenais parce qu'il y avait notre fils, parce que les gens dormaient dehors, parce que je voulais pas crier à 4 h du matin dehors. Mais j'ai gueulé dans la voiture, on est parti vite, on a grillé un feu. Deuxième fois qu'on grille un feu, tellement mais je crie, j'ai tellement mal. J'ai mal. Pour mon fils, j'avais pas eu autant de contractions. Là, elles étaient hyper rapprochées, j'avais trop mal. Mais ah non, non, non. On est arrivé, je sens en bas, je lui ai fait je suis madame, je vous ai appelé tout à l'heure, j'ai mal. Et là, en fait, la dame, elle m'ouvre, mais j'arrive pas à monter, j'arrive pas à rentrer, en fait. Et là, on prend l'ascenseur, on monte au troisième, et il faut encore un autre interphone. Mais on a trouvé la dame devant l'ascenseur, elle nous attendait. Elle nous attendait tellement elle m'entendait crier. Elle avait le fauteuil et tout, elle m'a pris dans le fauteuil. Et elle m'a même pas emmenée en salle de pré-travail pour faire le monito, pour vérifier mon col. Elle m'a directement emmenée en salle d'accouchement. Je crois qu'au fait, ils ont l'instinct, ils ont su que la douleur que j'avais, c'était des contractions, des vraies contractions. J'avais un projet d'accouchement, parce que je voulais un accouchement assez physiologique, pas naturel, parce que naturel qui équivaut à pas avoir de péridurale, tout ça. Non, moi je voulais la péridurale, mais je voulais qu'elle soit beaucoup plus physiologique, parce que la première accouchement, elle était quand même un peu difficile par rapport au forceps, aux déchirures, par rapport aux instruments. Moi, je voulais qu'elle soit moins instrumentalisée, limite pas instrumentalisée du tout. J'étais prête à aller en césarienne. Je voulais pas d'instrument parce que je ne me voyais pas redéchirer encore ou peut-être avoir encore d'instruments pour pouvoir sortir mon bébé. Je voulais pas du tout. J'avais un projet et les sages-femmes, mais hyper cool. Elles ont eu le temps de le lire. La dame, elle allait partir parce qu'en fait, voilà, il y avait la garde qui allait changer le matin. Mais la sage-femme, elle a pris le temps de le lire. Celle qui est arrivée le matin, elle a pris le temps de le lire. Ils ont respecté, mais de A à Z, mon projet. Non, je suis très comblée parce que c'était vraiment un accouchement spécial et trop bien par rapport au premier, quoi. Par rapport à mon premier accouchement, là, c'était vraiment top. Donc j'arrive et tout, on me met la perfusion, la dame elle regarde le col, je suis ouverte à deux, et là elle me dit, vous voulez la péridurale? Moi je lui dis oui j'ai mal, je lui dis au moins que vous puissiez me le mettre déjà, et puis bah moi de toute façon je gère moi-même
la dose et tout. Donc elle me dit, bah en fait, oui, je sais que vous voulez, mais on a beaucoup d'accouchements. Enfin, pas beaucoup d'accouchements, mais il y a pas mal de césariennes. Du coup, bah, il y a une dame, enfin, la dame enfin, l'anesthésiste n'est pas disponible pour le moment, mais il va venir. Bon, pour ma première grossesse, dès que je suis arrivée, l'anesthésiste était disponible. On m'a mis directement l'anesthésie. Mais là, en fait, bah, j'ai dû attendre et j'avais mal. J'avais très, très, très mal. J'avais très, 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 très mal. Non, non, non. Je me souviens de ces contractions-là parce que ça a duré beaucoup plus longtemps que le premier. Sachant que moi, je voulais, avec mon projet aussi, je voulais aller beaucoup plus loin au niveau de la péridurale et tout, au niveau de la douleur et tout. Mais j'avais trop mal, c'est pas possible au fait. Du coup, je voulais la péridurale, mais c'est vrai, je criais pas non plus la péridurale, non. Je supportais la douleur, mais la douleur, elle est intense. Vraiment, bravo aux mamans qui accouchent sans péridurale. C'est vraiment hyper douloureux, ça fait très mal. Alors après moi en fait aussi, comme je voulais accoucher par voie basse, on m'a conseillé de faire la péridurale parce qu'au fait avec la déchirure c'est quasi pas possible au fait de tenter un accouchement sans péridurale par voie basse parce que c'est très douloureux au fait. C'est très douloureux par rapport à ça, on ne sait pas en fait si ça va fissurer, voilà, on ne sait pas en fait comment ça va se passer et en fin de compte, au fait, si on a besoin de recoudre, on aura besoin voilà, de donner l'anesthésie. On m'oblige pas, mais en fait, pas beaucoup de doses non plus, mais ça serait vraiment bien que je puisse le faire que de ne pas le faire. Voilà. Ça, de toute façon, j'en avais parlé déjà avant avec mes sages-femmes et une fois les sages-femmes que j'ai pu voir. La dame, elle arrive toujours pas, j'ai mal, mais j'ai mal. Mais je gère bien avec mon chéri, il m'aide et tout. Je gère la douleur. Elle arrive, je vais dire, ouais, là c'est mon calvaire qui commence. Là c'est un petit calvaire quand même, un tout petit calvaire. Parce qu'au fait, voilà, ça peut toujours pas bien se passer. Hein, voilà. Elle arrive et tout, j'ai très mal. Sachant qu'en fait j'ai très mal, elles arrivent et tout, elles commencent à me préparer, elles commencent à piquer et tout. Et elle me dit, on va faire ça entre deux contractions, tu sais, comme on fait d'habitude et tout. Et là elle me pique la première fois, bah en fait elle arrive et tout, sauf qu'en fait elle me rate. Elle rate et elle fait, qui touche ta colonne vertébrale et fait ça. En fait, en ce moment-là, elle a été très, 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 très pas pro du tout. Elle a été pas pro du tout. Elle a fait. J'ai fait comme si j'avais rien entendu. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit, Seigneur, j'espère que c'est. Voilà, il n'y a rien. Qu'il ne s'est rien passé dans mon dos là. Et là, en fait, elle me dit, est-ce que vous sentez quelque chose? Je lui dis, oui, je sens que le produit va à gauche. Je sens que le produit va à droite. Et là, elle me dit, vous le sentez, vous le sentez? Et en fait, elle me dit, bon, on va recommencer. Sachant qu'en fait, en ce moment-là, moi, je me tape les contractions, mais tout le temps. Et du coup, ça dure très très longtemps, la péridurale. Ça a duré 1 heure. Oui, ça a duré 1 heure pour mettre une péridurale. Parce qu'à chaque fois, il fallait attendre pour chaque contraction. Et j'en avais tellement rapproché. Et la deuxième fois, elle arrivait toujours pas. Qu'au fait, on a continué à le faire, même avec des contractions. Je devrais faire ça et faire donc retenir, pas bouger parce qu'elle était dans mon dos. Elle était dans mon dos, elle était sur ma colonne vertébrale. Je pouvais pas bouger avec les contractions que j'avais. J'avais très mal. En ce moment-là, vraiment, voilà, j'avais très mal. Et là, elle me re-rate. Sauf qu'en fait, elle me rate et je sens que le produit, au lieu d'aller sur la colonne et tout, de se diffuser comme il faut, le produit, il me va sur le côté, sur les. Voilà. Ça rentre, en fait, dans mon corps. Elle-même, elle me dit, vous sentez? Je dis, oui, je sens sur le côté. Et là, enfin, elle décide enfin d'appeler son supérieur. Parce qu'au début, la première fois, elle a demandé de l'appeler. Mais un autre collègue a dit, oui, mais c'est bon, tu peux réessayer, lui, il dort. Enfin, je crois que en fait, ils avaient fait trop de garde, ils étaient tous fatigués, je le comprends. Elle était sortie de 72 heures de garde, elle est venue s'excuser après, je comprends. Moi, à ce moment-là, j'en pouvais plus, mais je suis restée calme, polie, j'ai rien dit. Et là, en fait, elle décide enfin d'appeler le responsable. Le responsable, il arrive, mais il m'a fait ça en 5 minutes. J'ai dit, mais pourquoi il n'est pas venu au début? Il m'a fait ça en 5 minutes. Je me suis couchée, sauf qu'en fait, ce qui était bien, c'est que je travaillais vite et tout. Au moment où ils sont venus pour la péridurale, j'étais déjà à 5, il était quoi? Il était 6 heures du matin, 2 heures après. Donc en fait, au moment où il m'a mis la péridurale, 1 heure après, j'étais déjà à 8. En fait, je travaillais bien, mais vraiment, je travaillais bien. Je crois que c'est vraiment grâce à cette tisane de framboisier qui a bien, bien, bien marché. Je travaillais très, très, très bien. Et sauf qu'en fait, on arrive à un moment où la péridurale marche que d'un côté. C'est-à-dire que je sens que la péridurale fonctionne que d'un côté. Après, on s'est dit peut-être c'est sûrement parce que je me suis tournée d'un côté. Donc, je me retourne de l'autre, ce qui fait qu'au fait, à chaque fois, j'avais déjà appuyé pour un côté, j'ai dû appuyer pour l'autre côté. Du coup, ce qui fait que bah, y a une jambe qui est très anesthésiée que l'autre. Et du côté, au fait, du côté droite, je suis pas du tout anesthésiée. C'est-à-dire que je sens toute la douleur. On a essayé, ce qui en fait a retardé un peu
au niveau de la poussée. Parce qu'en fait, elle voulait vraiment que je sois anesthésiée de tous les côtés pour pouvoir commencer l'accouchement tranquillement. Et quand ça a commencé à un peu marcher, mais juste un peu, hein, mais pas vraiment totalement. Vous vous rendez compte quand il y avait les contractions, un côté j'avais pas mal et un côté j'avais mal. C'était trop bizarre. Mais c'était beaucoup plus supportable que d'avoir mal partout. Enfin, on arrive au moment de pousser, je pousse. Mais en fait, un accouchement silencieux, très très bien. Il y a elles sont à côté de moi. Même la dame, elle me dit, la dame qui va accueillir le bébé, elle me dit, waouh, mais quel accouchement silencieuse, mais bien, mais. En fait, pas silencieuse, mais calme, au fait, c'était apaisante, la situation, tout était bien par rapport au premier où il y a eu plein de gens qui sont rentrés. Là, c'était tranquille, je poussais calmement. Elle m'encourageait, ça se passait très bien. L'enfant, il descendait doucement. Elles m'ont fait toucher la tête. Au fait, j'étais tellement bien remontée, monsieur aussi, qu'au fait, on voyait très bien par rapport au premier accouchement, je voyais pas forcément ce que je faisais. Là, j'avais l'impression de limite d'être courbée comme ça et de voir carrément ce qui se passait en bas. Et elle tirait l'enfant, elle le tirait, elle me disait poussez pas, elle le prenait calmement. Mais en fait, elles ont tout respecté, même que moi, j'ai pas percé ma poche de zoo. Elle m'a carrément demandé à la fin, quand j'étais déjà à 10, si elle pouvait le percer. Donc en fait, comme j'avais pas percé moi-même et qu'elle voulait pas forcément me percer avant, elle savait que je voulais quelque chose de physio. Elle m'a demandé à la fin, est-ce que je peux percer la poche de dos. Elle a percé tranquillement, l'eau elle a commencé à descendre tranquillement et tout. L'enfant commence à descendre. Le petit il est descendu tranquillement, elle a poussé. Elle m'a dit pousser pour les épaules. J'ai voulu faire, elle m'a dit ah c'est bon, il arrive et il est arrivé, elle a pris et tout. Là on voit en fait sur les limites les fesses de mon fils au fait quand il arrive et tout que le placenta est collé à lui. Donc j'ai même pas eu à pousser au fait. Il est arrivé avec mon fils le placenta. On l'a sorti, mon chéri l'a coupé. Tout s'est bien passé et tout. Et là, bah, on attend du coup pour aller en chambre. J'ai une chambre physio et tout. Tout se passe bien. Avant d'aller en chambre, là, il y a l'anesthésiste qui arrive. Elle s'excuse. Elle me dit que elle a créé une brèche dans mon dos. Elle a créé une brèche. C'est quoi une brèche? On va regarder sur Google pour voir c'est quoi une brèche. La brèche fait partie des risques liés à une chirurgie du rachis ou plus couramment d'une anesthésie péridurale. Elle a lieu lorsque l'aiguille ou un bout d'os perce la dure mère, laissant s'échapper du liquide céphalorachidien de l'espace sous-arconoïdien. Voilà, vous et moi, nous n'avons pas compris. C'est dans ce liquide que baignent le cerveau et la moelle épinière, à l'intérieur du système osseux, représenté par le crâne et le rachis. Quels sont les symptômes? Donc, elle me dit, avant qu'on regarde les symptômes sur Google, elle me dit au fait, vous allez avoir des petits maux de tête et tout. De toute façon, on va vous donner, ce qu'il faut. Mais de toute façon, j'ai déjà signalé à la maternité, quand vous serez hospitalisé, c'est que si vous avez des maux de tête, dites-leur, en fait, ils vont nous dire. Donc moi, je me suis dit, peut-être c'est juste un recensement qu'ils veulent faire pour avoir... voilà, elle m'a dit, de toute façon, ça n'arrive pas à tout le monde. Et vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des symptômes. En fait, en ce moment-là, elle minimise un peu. Je sais pas si elle minimise ou après elle me dit ça normalement. Peut-être que moi j'étais dans le vape, forcément, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais que c'était pas alarmant en ce moment-là quand elle me l'a dit. Pas du tout alarmant. Donc moi, je retourne dans la chambre, je vois qu'on me ramène des cachets, tout ça. Et je me dis tout simplement, bah, c'est à cause de ces cachets qu'on me ramène. Moi, je sais que par rapport à l'accouchement, au fait que bah, je viens d'accoucher, les douleurs, tout ça et tout. Donc, je me dis peut-être aussi, c'est par rapport aux maux de tête qu'elle m'a dit que je peux avoir. Elle me dit, vous aurez peut-être des maux de tête. Alors, les symptômes, je vous dirai du coup ce que moi j'ai eu. Et les symptômes ici. Maux de tête fronto-occipital bilatéral avec irradiation dans le cou et les épaules au niveau du thorax, augmentant avec mouvement de la tête ou debout. Donc, c'est-à-dire que si tu restes debout comme ça, t'as mal, il faut que tu sois toujours allongé. Et moi, j'avais des graves maux de tête. Ça arrivait 2 jours après. 2 jours après, j'ai souffert. Mais vraiment, en fait, j'avais l'impression que à chaque fois que je me levais, il y a une personne qui venait vers moi, derrière mon dos, et il me tapait avec une batte de baseball. J'avais très, très, très mal. Donc, nausées, vomissements, sensation de vertige, acouphènes, troubles visuels. Donc, moi, j'avais pas de vomissements, j'avais beaucoup de nausées un peu, j'avais beaucoup de vertige et troubles visuels, je ne voyais pas. Enfin, ça va, ça allait. Donc, j'ai eu ça. J'ai commencé vraiment à avoir peur, 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 peur. Donc, en fait, la dame, elle est venue me voir. Une autre, au fait, pour m'expliquer ce qu'on allait faire. Donc, ça, je vous dirai du coup ce qu'ils ont fait. Je vous dirai ça dans la vidéo que je vous ferai du postpartum. Alors, pour vous dire un peu au niveau de l'accouchement, ça s'est très bien passé. J'ai déchiré, bien sûr. J'ai pas déchiré, mais j'ai eu des fissures. J'ai beaucoup fissuré.
J'ai fissuré en fait parce qu'en fait, vous savez, c'est assez fragile. Je suis déchirée du niveau de l'anus au vagin. Je suis vraiment j'ai une grande déchirure de gratteur, c'est-à-dire qu'il y a plein de tissus qui ont été ouverts, qu'ils ont dû recoller, enfin recoudre et tout. Donc en fait, du coup, comme j'ai des petites fissures au niveau de la déchirure, bah, elle a dû tout recoudre. Ça veut dire qu'encore, je me suis allongée pendant 1 heure 30 voilà, à attendre que ça se passe quoi. Mais ça va, ce qui était bien cette fois-ci, j'avais mon bébé avec moi et elle me recousait normalement. Moi, je donnais le sein, ça se passait très 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 bien. Et donc en fait, du coup, je vous parlerai dans la vidéo postpartum pour vous dire un peu comment j'ai vécu ça au niveau de la douleur par rapport au premier, si voilà, comment je m'en suis sortie aussi. Au niveau de l'erreur qu'elle a fait au niveau de la péridurale, je vous dirai du coup ce qu'ils ont fait pour que ça se passe bien. Si aujourd'hui encore j'ai des douleurs ou pas, ou si voilà, j'ai mal ou pas. Je vous en parlerai dans la vidéo postpartum. Comme ça, en fait, vous aurez tous les détails. Mon bébé va très très bien. C'est un petit garçon pour ceux qui ne savent pas. Je suis très 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 fière et contente d'avoir vraiment mes 2 petits bouts et mon chéri bien sûr. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, ça se passe très 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 bien. Je vous ferai peut-être une vidéo plus tard où je parlerai de mon expérience, de comment ça se passe avec les 2 enfants. Mais sinon, en fait, pour le moment, on gère. Voilà, on arrive à gérer notre temps, on arrive à gérer. Moi, je suis comblée, je suis contente de pouvoir porter la vie et donner une deuxième fois. Vraiment, je suis très 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 contente que ça a aussi bien passé, que je sois aussi en bonne santé aujourd'hui, que mes enfants soient en bonne santé, que mon chéri soit en bonne santé, que tout se passe bien pour nous. Voilà, voilà. Si c'était à refaire, je le ferais encore. Voilà, ça c'est dit, comme ça c'est déjà dit. De toute façon, je veux un troisième, je veux un quatrième. Enfin bref, je vais remplir la terre. Non, je rigole, mais voilà. On veut des enfants, voilà, on va en rajouter, on sait pas combien, mais on verra. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera pas très longue. Voilà, j'étais très contente et très émue de vous raconter, de vous parler de mon expérience. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!